Alors raconter une histoire en français, c'est un peu comme réaliser un film. Pour que ça fonctionne, il faut bien maîtriser ses outils, et les plus importants, ce sont les temps du passé. Aujourd'hui, on va voir comment l'imparfait, le passé composé et le fameux présent de narration travaillent ensemble pour créer une histoire vraiment prenante. Oui, c'est vraiment la question. Comment on passe d'une simple liste de faits, un peu sèche, à une histoire qui nous transporte? Eh bien, la clé, c'est de choisir les bons outils. Et en grammaire, ces outils, ce sont les temps. C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Voilà, pour bien comprendre tout ça, on va complètement changer de perspective. On oublie la grammaire pure et dure pendant un instant. Mettons-nous dans la peau d'un réalisateur. D'accord? Chaque temps verbal, ça va être comme un réglage différent sur notre caméra, une manière de filmer la scène. Allez, c'est parti, on ouvre notre mallette de réalisateur. Et à l'intérieur, on a trois outils essentiels pour pouvoir tourner notre histoire. En fait, c'est assez simple, on va voir. L'imparfait, ce sera notre décor. Le passé composé, lui, ce sera pour les actions. Et enfin, le présent de narration, eh bien, c'est notre effet spécial pour rendre le tout plus immersif. Le décor, l'action, l'effet spécial. Gardons bien ça en tête. Bon, tout bon film, ça commence par quoi? Par un plan d'ensemble, n'est-ce pas? Celui qui pose le décor, qui installe l'ambiance. En français, cet outil, c'est l'imparfait. C'est avec lui qu'on va peindre la toile de fond de notre histoire. L'imparfait, c'est donc vraiment le temps de la description. Il ne raconte pas un événement qui arrive d'un coup, non. Il peint l'arrière-plan, l'atmosphère, le temps qu'il faisait, comment étaient les personnages. C'est une action qui dure, on ne sait pas trop quand elle a commencé, ni quand elle va finir. C'est vraiment ça, la toile de fond de notre scène. Prenons un exemple tout simple. Il faisait nuit, la rue était déserte. On voit bien? Il ne se passe rien de soudain, on ne fait que peindre à tableau, on installe une ambiance, une atmosphère. Là, le spectateur sait où il est, le décor est planté. Et tout ça, uniquement avec l'imparfait. Et ça marche aussi parfaitement pour d'autres fonctions de l'imparfait. Par exemple, pour une habitude, quelque chose qui se répétait tout le temps. On se couchait toujours à l'aube. Ou alors pour une simple description, un état. Il avait 5 ans. Le point clair à tenir, c'est que l'imparfait, en quelque sorte, il met l'histoire sur pause pour bien décrire le contexte. Bon, notre décor est en place, c'est bien joli, mais il faut que ça bouge maintenant. Il est temps de faire entrer les acteurs sur scène. C'est le moment de crier « moteur, action !» Et pour ça, notre outil, c'est le passé composé. Le passé composé, c'est lui, le vrai moteur de l'histoire. Il va introduire un événement, une action précise, terminée, qui vient, en quelque sorte, percuter le décor qu'on a patiemment installé. Chaque fois qu'on utilise un passé composé, hop, c'est une nouvelle action qui fait avancer l'intrigue. Reprenons notre petite scène. On avait le décor, il faisait nuit, la rue était déserte. Et là, action. Soudain, une voiture est passée. On sent bien la différence, hein? Cet événement, au passé composé, il vient casser le calme du décor. C'est là que l'histoire démarre pour de bon. Et ce qui est génial, c'est de voir comment ces deux-là travaillent en équipe. Prenez cette phrase. Quand il avait 5 ans. Ça, c'est notre imparfait. C'est le contexte, l'arrière-plan. Et puis, son père est venu à Paris. Bim, ça c'est le passé composé, l'événement ponctuel qui vient tout changer. C'est vraiment ce duo qui donne tout son relief à une histoire. Donc, si on voulait résumer ça en une petite recette, ce serait très simple. Étape 1, on installe le décor avec l'imparfait. Étape 2, on y ajoute l'action, les événements, avec le passé composé. C'est vraiment la recette de base de toute bonne narration au passé. Ok, là, notre histoire est bien structurée. On a le décor, on a l'action. Mais un bon réalisateur, il a toujours un petit truc en plus, un tour dans son sac pour surprendre son public. Et c'est là qu'intervient notre dernier outil, l'effet spécial. Et cet effet spécial, c'est le fameux présent de narration. On l'appelle aussi le présent historique. C'est une pure technique de style. Le principe, on utilise le présent pour raconter un événement passé. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer un effet de direct, comme si la scène se déroulait là, sous nos yeux. Ça nous plonge vraiment au cœur de l'action. Comparons un peu. Si je dis « il a pris le nom de Brassailles en 1929 », bon, c'est factuel, c'est informatif, classique. Maintenant, écoutez bien la différence. En 1929, il prend le nom de Brassailles. La date nous dit bien que c'est du passé, mais le verbe au présent, ça donne l'impression que ça se passe maintenant. Le sens est exactement le même, mais l'effet, l'impact est beaucoup plus vivant, beaucoup plus direct. Voilà, on a toutes nos prises de vue, on a nos plans de décor, nos scènes d'action, nos effets spéciaux. Il est temps de passer en salle de montage pour assembler tout ça et voir à quoi ressemble notre film.
Alors, pour résumer, dans notre boîte à outils de réalisateur, on a quoi? On a l'imparfait pour le décor, le contexte, on a le passé composé pour l'action qui fait avancer l'histoire, et on a le présent de narration, notre fameux effet spécial pour rendre le récit plus dynamique, plus immédiat. Savoir jongler entre ces trois outils, eh bien c'est ça, l'art de bien raconter une histoire. La caméra est prête, les outils sont là. En combinant le décor, l'action et les effets spéciaux, n'importe quelle série de faits peut devenir une histoire passionnante. Finalement, la seule question qui reste, c'est quel film est-ce qu'on a envie de raconter maintenant?